Bonjour tout le monde, je reviens vers vous dans cette vidéo avec un tag Diamond Painting. C'est aussi un loisir créatif que je pratique assez régulièrement. Je n'essaye pas de les faire parfaitement et je ne... Enfin, c'est pas une passion, c'est plus un passe-temps quand je suis fatiguée ou que j'ai pas d'inspi ou qu'un colo doit sécher ou que j'ai la flemme, ce genre de choses. J'aime bien faire du DP aussi. Comme je fais un tag, je vais pas en parler dans l'introduction trop longtemps parce que je suis tellement bavarde que je risque de répondre à des questions du tag. C'est un tag que j'ai vu passer sur la chaîne de Nadège de Vie et Plaisir d'Ergona et apparemment c'est créé par la chaîne L'Atelier de San et je n'ai pas été taguée pour le faire, j'ai pris la liberté de le faire sur ma chaîne. Voilà, donc c'est parti pour les questions. Avant toute chose, je vais mettre une couleur dans mon pot et en même temps, je vais diamanter. Hop. Et je suis aussi adepte de la facilité. Donc, on prend les multis quand il y a beaucoup de couleurs identiques. La première question, quelle est la chose que tu trouves le plus fastidieux dans le diamond painting? Le plus fastidieux, très clairement, c'est de mettre toutes les couleurs en pot et de les numéroter avant de commencer le DP, surtout quand il y a pas mal de couleurs à préparer. C'est vraiment un truc que je trouve chronophage. Ensuite, achètes-tu des toiles dans les grandes compagnies ou celles à plus petit budget? Très clairement, je n'ai jamais, jusqu'à présent, acheté de toiles dans les grandes compagnies parce que je ne suis pas assez passionnée pour y mettre un tel budget, même si elles sont magnifiques. Ça, c'est une des raisons. Et l'autre raison, c'est que je ne suis pas du tout une adepte des immenses toiles qui prennent une année. Je préfère, et vous le savez si vous me suivez, avoir de la quantité moyenne qualité plutôt que d'avoir des trucs entre gros guillemets de luxe, mais ne pas en avoir beaucoup, quoi. Parce que les toiles des grandes boutiques, ça coûte quand même un bras, hein. C'est vraiment, pour moi, oui, ça s'assimile à un certain produit de haut de gamme, quoi. Mais de marque, c'est plus... Alors je ne dis pas, il y a les artistes et tout ça, et puis je m'y intéresse pas assez pour avoir un avis fondé, mais pour moi c'est pas un budget que je mettrais pour une toile de diamond painting. Celles de chez Action me conviennent très très bien, et celles que je trouve sur les sites, c'était un drôle de lapsus ça, celles que je trouve sur les sites chinois me conviennent très bien aussi. Ensuite, dans les diamants spéciaux, lesquels préfères-tu ? FB, AB, cristaux ou spéciaux? Alors, je n'ai pas du tout de grande expérience avec ce genre de diamant. Je pense que je n'ai jamais diamanté du AB ou du FB. C'est les fairy dust, je crois, c'est ça. FB, c'est les poussières d'étoiles. Je n'ai jamais eu en ma possession dans les toiles que j'ai achetées jusqu'à présent. Je me suis offert pour le fun des petites toiles en diamants spéciaux. Je trouve ça vraiment très ludique à faire, mais hyper kitsch à voir. Ça me rappelle un petit peu les trucs des années 90, les posters avec des brillants et tout ça. Enfin, je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Ouais, c'était des images très particulières, les dauphins en porcelaine. Ça me rappelle ce genre d'époque. Et je trouve ça hyper kitsch, mais je trouve ça très marrant, très ludique à réaliser. Donc voilà. 4. Préfères-tu faire des toiles ou des objets? Personnellement, je préfère faire des toiles.
Parce que les objets, une fois que c'est fait, ça prend de la place et je ne m'en servirai pas. Je me vois mal utiliser des dessous de verre en diamond painting. Et je sais que dans mon entourage direct, les offrir, ça ne fera pas forcément bon effet. Donc les objets, non. J'ai dans mon stock, j'ai acheté des petites gorgeous en porte-clés que je n'ai pas encore faites. Et l'année passée, c'est vrai que pour mes enfants, mais je ne sais pas du tout s'ils ont apprécié le cadeau, hein, parce que j'avais fait un petit sac surprise comme ça. J'avais fait des marque-pages en diamond painting de Noël. Maintenant, c'est encore une fois, je trouve ça très kitsch, les objets faits comme ça. Et perso, c'est beaucoup trop large pour être un vrai marque-page. C'est plutôt pour accrocher une porte ou quoi, mais bon. Mais voilà. Mais c'était marrant à faire, mais je préfère l'étoile quand même. Alors ensuite, 5. Que faites-vous avec vos toiles et objets finis? Alors, de toutes les toiles que j'ai réalisées, j'en ai offert plusieurs. J'en avais fait une grande, c'était une 50 par 50, avec un petit dragon et un petit nounours ou un petit lapin, je crois, sur fond noir. Ma fille avait adoré cette image. Je la lui ai offerte. Est-ce que je vais la retrouver? Non, je vais pas la chercher parce que je vais quitter le questionnaire et après ça va faire trop de cirque pour revenir. Les objets, ben, je vous ai dit, j'ai fait les marque-pages et je les ai offerts à Noël. Mes toiles, je les stocke dans un porte-vue A3 pour les petites toiles comme celle-ci. Sinon, j'ai une immense farde à dessin pour les plus grandes toiles où je les mets dedans. Et il y en a une avec des gnomes de Noël que j'ai encadré et que je mets en décoration de Noël. Et c'est tout. Et ah non, bah non, ma toute première toile que j'ai faite en diamond painting, c'est un parapluie dans une rue de Paris. Donc c'est une toile plutôt noir et blanc avec des touches de rose. Et le parapluie est rouge et on voit la tour Eiffel en fond. Et celle-là, je l'ai encadrée et je l'ai mis dans ma scrap room parce que je la trouvais belle. Mais sinon, les autres, je les stocke et je ne les mettrai pas. Celle-ci, elle est marrante, hein. C'est un petit scream en kawaii. Mais je vais pas l'exposer, quoi. Il n'y a pas... ma maison ne s'y prête pas, en fait. J'ai pas assez de murs libres pour exposer mes toiles. Donc, je les stocke dans une farde. De temps en temps, je vais les revoir, c'est plaisant. Mais sans plus, quoi. J'ai pas un attachement impressionnant à mes toiles. Ensuite, le DP est-il votre seul loisir créatif? Pas du tout, c'est vraiment un loisir connexe. Mon loisir principal, vous le savez, c'est le coloriage. Là, si je ne colorie pas un petit peu tous les jours, je suis vraiment malheureuse. Juste après, pour les fins d'après-midi et les soirées, c'est la broderie et le point de croix. Donc ça se joue un peu à égalité, la passion que j'ai là-dedans. Ensuite, plus occasionnellement, je ferai le DP. J'aimerais bien commencer la peinture par numéro, mais il faut que je m'y mette. J'ai déjà acheté plein de toiles, hein, mais j'aime pas la manière dont je travaille l'acrylique sur les toiles par rapport à ce que je vois faire dans les vidéos. Donc ça m'embête un peu, donc pour l'instant je laisse ça de côté. Je fais également du scrap à petite dose, des pages de scrap en mettant en valeur surtout les photos de mes petits-enfants. Mais sinon, je peux faire avec toutes sortes de photos. Je fais aussi de l'art journal, mais c'est beaucoup plus rare maintenant. J'en éprouve moins le besoin. Et qu'est-ce que je fais encore? Je fais parfois des petits bricolages, surtout pour les cadeaux de Noël de mes petits-enfants. Donc cette année, par exemple, je vais leur faire un jeu memory en me basant sur les solutions des coloriages mystères. Donc je vais scanner ça, les photocopier en couleur, les plastifier et mettre du papier coloré à l'arrière des feuilles pour faire comme un jeu de cartes. En fait, ça s'y prête bien avec la taille des solutions des mystères. Et je vais peut-être faire un axé sur les princesses, un axé sur les animaux, parce que j'ai des livres de coloriage mystère rien qu'avec des animaux. Voilà, je vais voir un petit peu ce qu'il y a comme image, en sélectionner et leur faire des jeux memory basés là-dessus.
ce qui n'a rien à voir avec le DP, mais ça fait partie de mes loisirs créatifs de chaque année leur trouver un cadeau que je fabrique moi-même, parce que j'en ai 5 quand même, donc pour les plus petits, j'essaye de faire ça. Alors, êtes-vous plutôt mallette ou boîte de rangement et ou sachet zip? Je ne suis absolument pas sachet. Moi, les boîtes que j'utilise, c'est celle-ci principalement. J'en ai 2. Et je peux mettre, normalement, je peux mettre deux préparations de toiles dans ces boîtes-là. Donc, ça me fait 4 toiles en tournant, ce qui me suffit bien. Sinon, j'ai des plus petites boîtes, mais je ne tourne qu'en boîte. Une grande valise, ça m'intéresserait aussi, mais je ne sais pas, avec tout ce que j'ai déjà, je ne pense pas que ce soit très utile. Donc pour l'instant, elle est dans ma liste, elle est dans mon panier Shein, mais j'ai pas encore cliqué, quoi. Ensuite, et oui, ben non, ce sera peut-être une question après, donc je vais pas répondre maintenant. Êtes-vous team ronde ou carré? Alors pour avoir fait une toile carrée, c'était celle du dinosaure que j'ai offert à ma fille. Je suis plus adepte des toiles rondes et un peu de la simplicité, parce que les toiles carrées, je trouve que les diamants pop, enfin, comment, ils se chevauchent plus vite et les lignes, si elles ne sont pas hyper bien alignées, les diamants sortent de leur logement plus facilement quand ils sont carrés. Donc c'est vrai que le rendu esthétiquement est beau, mais je suis plus team rond, et en plus les toiles à petit prix sont très souvent rondes et rarement carrées. Donc voilà, ceci explique cela. Sur les diamants carrés, avez-vous non, c'est ça? Oui. Qu'il y a soit des carrés, soit des losanges, les triez-vous ou non? Alors non, j'ai jamais fait attention à ça, parce que je vous dis, sur toutes les toiles que j'ai fait jusqu'à présent, je n'ai fait que une toile carrée. Donc je n'ai pas fait gaffe à ça. Conservez-vous vos toiles et vos diamants séparés? Si oui, pourquoi? Alors, avant de les faire, oui, j'ai 2 gros bacs remplis des diamants, donc ils sont tous étiquetés, numérotés pour retrouver. Et j'ai un cahier de référence où j'ai archivé toutes mes toiles. Et comme ça, quand je veux faire une toile, je sais quel numéro elle porte et je vais rechercher le lot de diamants qui correspond. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que ça prenait bien moins de place que les laisser en rouleau avec les diamants ou dans les boîtes actions. Ça me prenait une place de dingue, alors que là j'ai mis toutes mes toiles à plat dans une farde à dessin et mes diamants sont dans 2 caisses bien rangées dans une armoire, donc ni vu ni connu. Et il n'y a pas ce bazar apparent qui prend une place folle, quoi. Donc, perso, moi, je fonctionne comme ça. Êtes-vous team washi tape ou non? Je suis absolument team washi tape, parce que j'en ai marre de me prendre le pull dans le collant autour des toiles. Au début, je le faisais pas, mais maintenant, je le fais. Je suis à fond team washi tape. Quand vous diamantez une toile, faites-vous carré par carré ou retirez-vous le film complet pour faire couleur par couleur? Alors, je ne retire jamais le film complet, de nouveau pour la raison que je colle mes bras partout sur la toile et que ça me fatigue. Je fais section par section, pas forcément un carré. Ici, je ne fais pas des carrés parce que c'est des toiles, c'est une toile avec un fond noir, donc il y a beaucoup de diamants qui sont similaires. Donc ça va plus vite de faire comme ça. Mais il se peut que je fasse des zones plus petites ou plus grande, ça dépend vraiment de la toile, en fait. Remplacez-vous le film opaque ou transparent? Alors, avant, oui, je mettais des feuilles spécifiques de 10 par 15 tout le long de ma toile et je faisais une feuille par une feuille. Mais ça m'a lassé parce que je ne voyais pas l'image, en fait, et du coup, je trouvais ça moins motivant de travailler dans le flou et de pas voir la suite. Donc maintenant ce que je fais, c'est comme tout le monde, je coupe une section et je fais cette section que j'ai coupée. Si j'ai envie de faire beaucoup de diamond painting pendant 1 heure ou 2, je coupe une grande section. Si j'ai envie d'un tout petit moment, je fais une petite section et je coupe mon film au fur et à mesure. J'utilise plus les feuilles. Hop. Quand vous avez fini une toile ou un objet, l'encollez-vous? Quand j'aime bien la toile, oui. Sinon, non. Je n'encolle pas systématiquement mes toiles. Celles que j'ai mis sous cadre, je les encollées pour qu'elles vieillissent bien dans le temps.
J'en ai fait une autre avec des diamants qui m'ont posé vraiment des gros problèmes de maintien. Mais j'adorais le dessin en fait. Mais cette toile m'a fait chier. C'était vraiment compliqué de la faire parce que les diamants n'arrêtaient pas de sauter. J'avançais une section, toute l'autre section sautait. C'était vraiment pénible. Donc celle-là, je l'ai bien encollée parce que à terme, je voudrais la mettre dans ma salle de bain. Celle-là, elle est trop belle. C'est ces deux grosses dames en bikini sur la plage. Et je la trouve très humoristique, très bien faite. Voilà. Mais bon, celle-là, c'est une que j'ai encollée, mais sinon, non, je ne les encolle pas systématiquement. Et c'est vrai que j'ai remarqué qu'une ou deux toiles avaient perdu un ou deux diamants, mais je vais rien en faire de ces toiles-là. Je vais pas les jeter parce que, voilà, j'ai pas envie de les jeter, mais je vais pas les exposer non plus, donc c'est pas très grave en soi. Ensuite, chaque fois mon GSM remet le code. Mon mari m'a imposé d'avoir un code de verrouillage à mon téléphone. Ça m'agace prodigieusement, mais bon. Je l'ai fait, donc je ne veux pas sélectionner. Alors ensuite, de quelle façon stockez-vous vos diamants une fois le projet fini? Ah bah à la verticale, c'est poubelle. Je ne les garde pas, c'est des diamants qui vont avec des toiles très bon marché, donc qui ne sont pas toujours d'une grande qualité. Et puis de toute façon, à quoi ça sert que je les stocke, vu qu'avec chaque toile, j'ai les diamants. Et je ne suis à ce jour pas encore tombée sur une toile où j'ai manqué de diamants. Mais de toute façon, j'ai pas l'espace pour stocker les diamants après coup. Ce serait beaucoup trop de management, de logistique pour les étiqueter, les numéroter, tout ça. Donc je l'ai fait les 2-3 premières toiles, hein, puis j'ai arrêté. Maintenant, ils vont à la poubelle direct, même pas dans un pot à souvenir, c'est poubelle tout de suite. Je m'en suis servi un moment pour faire des bâtons, des bouteilles sensorielles aux enfants, parce que ça fait un beau bruit dans la bouteille, mais je vais pas faire des bouteilles sensorielles à mes petits-enfants, pas à mes enfants, à mes petits-enfants toute leur vie, quoi. Donc, non, maintenant c'est poubelle. Ensuite, 16. Sur quelle compagnie avez-vous fait votre dernier craquage coupable? C'était pas une compagnie, c'était sur chaîne. J'ai scrollé un soir et je suis tombée en amour devant 4-5, une dizaine de toiles. Et je les ai prises. Et c'était le dernier achat et ça remonte à plus d'1 an maintenant. Mais bon, mon stock de toiles est tout comme mon stock de livres, tout comme mon stock de crayons, tout comme tous mes stocks. Je n'ai rien à envier. C'est bon. J'ai des toiles à faire pour une bonne vingtaine d'années, je pense. J'en ai plus de 200 pour être honnête avec vous. Parce que sur les 4 dernières années, ben, j'en ai beaucoup acheté. Et donc, ouais, j'ai de quoi faire, quoi. Mais ça ne m'empêche pas d'aller encore scroller de temps en temps sur chaîne et en repérer une ou deux qui me plaisent, mais je passe pas le cap. De toute façon, j'ai pas de sous, donc je n'achète pas. Mais je vais quand même traîner. Donc voilà. Alors, cela vous est-il déjà arrivé de vouloir terminer à tout prix votre carré aux couleurs avant de vous coucher? Non, par le simple fait que je ne diamante pas en soirée, vu qu'en soirée je brode, mais ça m'est déjà arrivé de terminer un morceau de toile à broder avant d'aller me coucher, ça oui, que je voulais absolument terminer une couleur ou quoi. Mais mon diamond painting, je le fais en après-midi, et quand j'ai fait ma section, si je sais que je vais pas en refaire toute une nouvelle, j'arrête là. Parce que, et puis parfois aussi, j'arrête en plein milieu parce que ça me saoule, et je remets le plastique et je continue le lendemain. Franchement, j'ai pas... Pour ça, je me prends pas la tête, quoi. Prévoyez-vous de commander une toile dans une grande compagnie? Non. Pas du tout. Je vais même jamais sur ces sites-là. J'en gagnerai une, je serais contente, mais non, je ne prévois pas d'acheter de toile dans une grande compagnie. Alors, ensuite, je dois poser une question. Ok, je réfléchis. Poser une question. Poser une question. Je ne sais pas, moi.
Êtes-vous friand des diamond painting personnalisés? Tiens. Voilà. Ce sera ça ma question. Et ensuite, on tag quelqu'un. Ben, je vais taguer toutes les personnes qui aiment faire du diamond painting et qui ont envie de partager ça avec nous. Voilà, je vous souhaite une belle après-midi, une bonne soirée. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout, faites ce que vous avez envie de faire dans la vie et faites-le avec plaisir. À bientôt, bye bye.